Salut tout le monde, c'est Cyriel. Alors devinez ce que j'ai sur la table. C'est gros, c'est massif, ça pèse une tonne et ça vient d'une tribu indigène assez connue, dont je ne citerai pas le nom. Et j'ouvre à l'ancienne avec une clé parce que comme je suis très organisé, oh, waouh, ouh, ah ça pique. Allez, je vais pas dire le suspense plus longtemps. Et oui, la voici, la voilà, la Xbox One. Bon, c'est pas super flatteur, ouais, bon d'accord, FIFA 14. Mais entre amis, c'est bien, c'est sympa. Ma partie préférée, où sont les clés? Les clés, ça sert aussi à ouvrir les boîtes. Non, ça c'est scotché, tant pis. Ouais, tout à fait, j'ouvre une Xbox avec un t-shirt Killzone, mais je vous emmerde. C'est vrai que pour l'occasion, j'aurais pu choisir un autre t-shirt. Hein. Le mec il achète une Xbox en Day One et tout, et il est même pas foutu d'avoir un t-shirt qui représente la console qu'il a pris. Alors comment ça s'ouvre ça? Eh non, faut retirer aussi en dessous. Alors déjà, que je vais perdre du temps avec la fameuse mise à jour de maintenant de la console. Mais en plus de ça, ah la vache c'est lourd. Mais en plus de ça, il faut que je perde du temps à sortir tout du carton. Ça va. Alors, qu'avons-nous là? Ouais, ça va être le code de téléchargement, des trucs, je ne sais pas à quoi ça sert. Ce genre de truc que de toute façon on ne lit jamais, sauf quand on est gamin et qu'on est dans la voiture de nos parents et qu'on attend de rentrer chez nous, on lit tout ça quoi. Enfin bref, le casque. Un casque qui est un tout petit peu plus joli que le casque des précédentes Xbox, ça fait toujours plaisir. Ah, la manette, je suis trop content. Alors oui, un truc que j'adore chez Xbox, c'est bien la manette. Quand vous regardez ça qui est derrière moi là, et que vous regardez ça, je veux dire, le choix est vite fait. J'ai l'impression d'avoir des mains 100 fois trop grandes pour la manette, alors que là, j'ai l'impression que c'est fait pour moi. Le petit tout Day One dessus, ça fait toujours classe, ça fait plaisir. Tout plein de câbles, encore des câbles. Ah. Attention, on retire ça. Voilà. Hop là, ah la vache, j'ai l'impression que le Kinect est aussi un peu plus massif que le précédent. Alors, je dépasse un petit peu la caméra, désolé. Alors ce qui est bien avec Kinect, c'est que certes, comme c'est fourni avec les Xbox One, ça coûte 500 € comparé aux 400 € de la PlayStation. Qui vendent à part, je crois, 50 ou 60 € leur caméra à eux. La différence entre la caméra Xbox et la caméra Sony, c'est que la caméra d'Xbox, c'est de la balle quoi, et celle de Sony c'est un petit peu à chier, surtout quand on regarde leurs manettes affreuses qui vont avec. Enfin bon, ça c'est mon avis perso. Hop là. Et voilà la bête. À manier avec précaution. Alors je suis pas du genre à prendre les éditions Day One d'habitude parce qu'en général, bah, il y a des soucis, des retours et tout, et puis moi avec ma chance légendaire, je risque d'avoir une édition qui a des défauts. Doucement, doucement, putain, c'est vrai qu'on dirait une Livebox ou je sais pas quoi. Pas une Livebox, non, un décodeur. Ah la vache, elle est lourde. Elle est lourde mais elle est superbe. Je sais pas, j'aime beaucoup quand même. Alors savoir que la Xbox One ne sera pas faite pour être mise comme ça, parce que c'est pas fait pour déjà, et de toute façon,
c'est déconseillé depuis toutes les générations, même la Wii, vous ne pouvez pas la mettre comme ça. Les lecteurs de disques ne sont pas faits pour lire les disques de cette façon. Et ouais, je vous fais un petit cours en même temps, c'est cool, hein. Et qu'est-ce que j'ai pris? Oui, parce que vous avez vu FIFA, mais j'ai pris un vrai jeu aussi. Rise to the Throne. Édition Day One. J'ai cru remarquer que les jeux qui sortaient à la sortie de la console ont été tous repoussés d'une semaine, hormis les versions Day One qui coûtent plus cher. Allez savoir pourquoi. Elle est cool la jaquette, un petit peu dorée. En plus si on touche sans reflet, c'est cool. Bon ben... Pardon. Alors... Hop là, voilà, là je vois ce que je fais. Donc je vous montre ça d'un peu plus près. Oups, pardon. Voilà, d'un peu plus près. Oh la vache, ça c'est du gros chargeur. Et la bête elle est là quoi. Voilà. Hop. Alors là c'est le moment où je fais un petit troll. Parce que vous voyez cette anthologie là. Hop là, salut, ciao, casse-toi. Hop là. Bon. Bon alors bon, je sais que c'est pas top de filmer l'écran comme ça. En fait, je suis pas chez moi pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos. Ici, il y a une meilleure connexion. La mise à jour de lancement de la Xbox One est de 507 mégaoctets, donc ça dépend vraiment de votre connexion. Et voilà la bête. J'ai utilisé les câbles de la PS3 qui marchent très bien avec la Xbox One. Ça, c'est pas étonnant, c'est juste des câbles HDMI après tout. Au début, elle m'a fait une petite frayeur, la vilaine. Elle était restée sur l'affichage Xbox One et elle se lançait pas. J'ai eu peur, j'ai juste eu à relancer. Je l'avais aussi mis à l'envers, aussi un petit peu con moi. Et je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire combien de temps ça m'aura pris. Je suis impatient de me lancer, franchement. Ça va être du bon. Niveau jeu, quel aura été mon plus gros choc là, en attendant que la mise à jour se fasse? Eh bien, quand j'ai ouvert, le CD est à gauche et le livret est à droite. What is the fuck? Je ne sais pas. Peut-être un besoin de changement ou je ne sais quoi. Jour 1. Ma Xbox n'est qu'à 50%. Le temps me semble tellement long. Bon voilà, un peu plus d'une heure pour faire la mise à jour initiale et maintenant les jeux. 8 Go pour FIFA, 35 pour Rise. Avec une connexion de merde de campagne, croyez-moi que ça va prendre 24 heures minimum. Heureux sont ceux qui ont la fibre optique. C'était Cyriel. Ciao tout le monde.